Ronaldo envoie El Nasser en finale de Supercoupe d'Arabie Saoudite en étant 100% décisif pour la victoire des siens sur le score de 2-0 contre Al Ta'awoun en demi-finale. Le match s'est terminé avec une très mauvaise nouvelle pour la finale, on en reparlera. D'abord, c'était un plaisir de revoir Ronaldo sur le terrain. Il n'a pas fait son meilleur match certes, mais il a réussi à marquer. Il a commencé par une passe décisive pour Ayman qui a ouvert son compteur. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'est lui-même qui étend l'écart à 2-0 avec un but du droit sur une passe en retrait de Sultan comme il en a jamais reçu pendant l'Euro avec le Portugal. Et donc pour le premier match de la saison, c'est déjà un but plus une passe décisive pour le GOAT, 100% décisif pour son équipe. Athlétiquement, on l'a senti prêt pour la compétition. Comme je le disais, ce n'était pas son meilleur match parce qu'il a perdu beaucoup de ballons et raté 2 à 3 situations intéressantes. Mais globalement, l'ensemble de sa prestation peut être qualifié de plutôt très bonne. Le deuxième but est beaucoup plus important qu'on pourrait le penser parce qu'Al Ta'awoun a toujours su se montrer dangereux sur ce match. Il leur suffisait d'un but et c'était parti pour une séance de penalty où tout peut arriver. D'ailleurs, c'est ce qui est agréable avec les matchs d'El Nasser, c'est toujours ouvert avec beaucoup d'occasions de part et d'autre, c'est ce qu'on aime voir malgré l'imperfection technique et tactique, on ne peut pas tout avoir non plus. En ce qui concerne l'analyse du match, avant de parler des cas individuels de certains joueurs, hormis les 15 premières minutes où El Nasser a attaqué le match comme des morts de faim, le reste c'était plutôt équilibré entre les deux équipes. D'où l'importance d'ailleurs de ce second but, on sentait l'anxiété gagner les joueurs d'El Nasser au fil des occasions ratées, donc c'était important de se mettre à l'abri. L'adversaire Al Ta'awoun a réussi à plusieurs reprises à atteindre les 20 à 30 derniers mètres, c'est comme s'ils avaient eu comme consigne de multiplier les tirs de l'extérieur, mais on s'était rendu compte que Bento est un très bon gardien. C'est l'un des grands enseignements de ce match, El Nasser peut enfin se reposer sur un gardien fiable et rassurant après une saison où on a vécu une alternance terrible entre 4 gardiens dont le niveau était proche de l'amateurisme. Maintenant c'est au tour des joueurs, Sadio Mané a été à l'image d'El Nasser, c'est-à-dire 15 premières minutes en feu où on se dit c'est la résurrection du Sénégalais et ensuite une quasi-disparition et des apparitions par fulgurance. À un moment du match, il pouvait servir CR7 sur un face-à-face, mais il a préféré la solution individuelle et c'est raté. Ronaldo ne lui en a pas voulu parce qu'on a compris qu'il voulait prouver son importance au club et surtout aux supporters. Malheureusement, il fait partie des joueurs ayant le plus de détracteurs parce que les attentes étaient grandes envers lui et il a été plutôt décevant, on doit le dire, mais globalement, j'ai trouvé sa prestation sur ce match encourageante. L'autre bonne nouvelle, c'est que pendant ses absences, El Nasser a eu la chance de pouvoir compter sur Ayman et Sultan qui ont très bien animé le côté droit. Avec Otavio, ça proposait des combinaisons de top qualité. C'est justement de là que vient le second but, c'est ce genre de travail d'équipe concrétisé par le GOAT qu'on aime voir. En ce qui concerne Ronaldo, comme dit plus tôt, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts de plus, parfois il a manqué de chance en tapant sur la barre, d'autres fois c'est un contrôle ou une remise ratée, mais il a aussi été intéressant dans le jeu. Notamment sur sa remise aveugle à Mané, c'est là qu'on comprend qu'il est un génie de ce jeu. S'il était milieu de terrain, il serait toujours aussi bon parce qu'on voit bien qu'il analyse parfaitement le jeu à travers les positions des joueurs et le timing des passes. Le tout en plus d'être très fort techniquement pour envoyer des talonnades ou des passes de l'épaule. En l'occurrence, Mané n'a malheureusement pas réussi à convertir cette occasion non plus. Je dirais qu'il manque de folie par moment et d'autres fois il essaye de se prendre pour Neymar. C'est difficile à juger le cas Mané. En tout cas, sur ce match, on a vu du bon et du moins bon, donc c'est encourageant comme dit plus tôt, mais pas totalement rassurant non plus pour qui veut retrouver le vrai Mané injouable et imprévisible. En début de vidéo, j'ai parlé d'une très mauvaise nouvelle, c'est le moment d'en parler, c'est l'exclusion de Brozovic dans les toutes dernières minutes du match. Le VAR et l'arbitre ont été très sévères de donner carton rouge sur une faute aussi anodine. Objectivement, le jaune aurait été amplement suffisant, mais quoi qu'on en pense, c'est un premier coup dur contre El Hilal en finale. D'autant plus que le milieu de terrain, c'est la zone la plus importante et pas la plus fournie chez El Nasser. Il faudrait voir si Seko Fofana pourra jouer ou non. En théorie, c'est un joueur du club, mais sa situation est très complexe. On en reparlera, mais cette première mauvaise nouvelle a cassé le moral de tous les joueurs d'El Nasser. Voilà pour le premier débrief de la saison, en espérant qu'il soit le premier d'une très longue série avec plein de trophées. On se donne rendez-vous pour la finale le 17 août. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.